Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Femix Sport. Tournée, call to action, Jeux Olympiques, l'actualité communication est dense pour cette organisation qui se donne pour objectif de promouvoir le sport féminin. Pour en savoir plus, nous recevons Marie-Françoise Potero. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Donc vous êtes présidente de Femix Sport et par ailleurs vice-présidente de la Fédération française de cyclisme. Exact. Pour commencer, comment décririez-vous l'activité de Femix Sport ? Femix Sport est une association nationale qui est là pour promouvoir et développer le sport féminin, le faire progresser. C'est un enjeu en vue de Paris 2024, bien sûr. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sport a besoin de mixité, davantage de mixité, et malgré des progrès qui sont significatifs, je vais vous livrer quelques chiffres qui démontrent qu'on a encore beaucoup de choses à faire. 38% de licenciées féminines, 34% de femmes dans les conseils d'administration, seulement 17% de femmes éducatrices sportives aujourd'hui et 14 femmes sur les postes de direction technique dans les fédérations. Nous avons besoin de faire connaître davantage tous les métiers, tous les engagements que l'on peut prendre dans le sport, justement pour essayer de trouver cette égalité homme-femme dans le sport. Et notre volonté, c'est de construire ce modèle qui serait un équilibre homme-femme dans le sport pour 2024. Et quels sont les enjeux en termes de communication pour votre organisation ? Pour nous, c'est faire savoir que tous les sports sont ouverts aux femmes comme aux hommes aujourd'hui. Voilà, que le sport, c'est un levier pour promouvoir les enjeux de notre société, à savoir l'égalité des chances. C'est un axe aussi de promotion pour les équipementiers, les organisateurs d'événements, pour le développement des produits liés au sport. Vous avez des produits de massage, de récupération, de diététique. C'est également un vecteur de performance parce que aujourd'hui la performance se réalise aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et notamment en vue des Jeux Olympiques, nous avons de plus en plus d'épreuves qui se déroulent en mixité. Exemple, le triathlon aura son épreuve mixte aux Jeux de Tokyo. L'athlétisme aura son épreuve mixte aux Jeux de Tokyo également. Et c'est aussi un levier, je dirais, de promotion des valeurs de notre société, qu'est l'engagement pour moi, qu'est le respect, qu'est la solidarité, qu'est la mixité, voire mixité culturelle, qu'est l'excellence aussi. C'est surtout des valeurs de notre société. D'accord. Et en septembre, vous organisez la tournée Femix Sport. Quels sont les objectifs ? Quel en est le principe ? Alors, la tournée Femix Sport, c'est l'ambition d'aller dans les territoires, dans les collectivités territoriales, pour promouvoir, pour faire savoir, pour faire découvrir tout ce qui est possible dans le sport, hommes et femmes. Faire connaître l'engagement associatif notamment parce que s'engager associativement aujourd'hui, ça ne va pas de soi chez les jeunes. Voilà, et dire que c'est possible d'une certaine manière auprès des collégiens, des lycéens, des personnes autres. C'est aussi faciliter la découverte des pratiques sportives qui ne sont pas forcément connues. Voilà, on est de par la médiatisation de certaines grandes disciplines, d'autres sont très peu connues. Vous savez, il y a quelques années, on ne connaissait pas ce qu'était que la boxe, et notamment la boxe féminine. Il a fallu attendre les bons résultats des Jeux de Rio pour qu'on parle de la boxe féminine davantage et que les salles soient remplies de jeunes filles qui veulent faire de la boxe aujourd'hui. Voilà. C'est aussi promouvoir les métiers du sport au féminin et nous souhaitons passer dans les collèges, dans les lycées pour dire que c'est possible de faire des métiers chez les filles, notamment d'éducatrices, d'entraîneurs femmes, etc. Regardez en foot, on parle de Corinne Diacre puisque c'est l'actualité avec la Coupe du Monde de foot féminine, mais elle est très isolée, elle est toute seule, etc. Donc, nous avons besoin de faire un gros travail pour promouvoir les métiers du sport au féminin et se dire aussi que nous participons de cette manière-là, que nous allons participer à la promotion des Jeux de Paris 2024. Et comment envisagez-vous dans les grandes lignes le plan de communication ? Alors pour moi, c'est un plan de communication, c'est encore une fois, c'est d'abord de travailler autour de flyers, de documents, etc. D'abord, on va avoir comme un espèce de village dédié. Donc là, ce village dédié, ça va être de l'action,
de l'action concrète, directe, que les gens vont pouvoir voir. Il y aura de la visibilité, bien sûr. Nous aurons aussi un plan de communication et de promotion autour de flyers. Bien sûr, nous utiliserons les réseaux sociaux, les radios locales, voilà, tout ce qui peut être mis en place. On va essayer aussi, pendant l'événement, d'avoir des relations presse avec les médias, etc., etc. Et bien sûr, une communication aussi post-événement. Voilà. Avec le soutien, bien sûr, on compte sur le soutien des collectivités, des entreprises. Voilà, parce que nous, c'est important de pouvoir, je dirais, rassembler autour du projet sport demain. Quel est justement votre call to action Alors pour nous, ça va être de pouvoir rencontrer des entreprises, des collectivités territoriales pour leur montrer que voilà, au travers le sport, on peut également travailler sur des sujets, comme j'ai évoqué tout à l'heure, des sujets de valeurs qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, ces valeurs d'engagement, ces valeurs de performance, etc. Et que ça peut être du win-win. Si on s'associe à notre projet, ça peut être du win-win pour à la fois les entreprises, à la fois les collectivités territoriales, à la fois le sport en général. D'accord. Et en vue des Jeux Olympiques de 2024, vous avez lancé le slogan « En avant toutes pour 2024 ». Quel est l'impact attendu de ce slogan ? Alors l'impact, c'est d'embarquer davantage de femmes, puisque je vous ai donné tout à l'heure quelques chiffres qui dénotent qu'on n'est encore pas sur une égalité parfaite. Est-ce qu'on l'obtiendra en 2024 ? C'est notre ambition, on est ambitieux et on souhaiterait bien sûr avoir cette égalité, mais en avant tout, c'est un mouvement. Voilà, on veut y mettre, et le sport, c'est quelque chose qui est en mouvement, donc on veut embarquer les gens sur du mouvement. Voilà. Pour nous, en mouvement, ça veut dire à la fois les femmes et les hommes. Je dis que le sport ne se construira pas sans eux. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir ce mouvement, je dirais. C'est comme si vous pédaliez avec un vélo, il faut 2 pédales. Et bien là, c'est voilà, hommes et femmes, pour avancer sur cette thématique et progresser. Et dire forcément, si on est sur des progrès, on va être sur des performances. Et ça, c'est important pour notre pays. Parce que si on réussit des performances sportives en 2024, ça sera aussi des performances pour le milieu de l'entreprise qui aura investi sur les Jeux, etc. Ça sera aussi des développements dans des territoires parce que les territoires vont embarquer aussi sur cette dynamique, voilà, en créant des événements, peut-être en créant aussi... en développant des disciplines qu'ils n'avaient pas forcément développées sur leur territoire, etc. Voilà, on est là, c'est en avant tout, je veux dire, il y a un mouvement qui est là pour porter l'ensemble. Très bien. Merci Marie-Françoise Potero d'être venue nous parler de cette organisation pour le moins nécessaire. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.